IB Music. IB Music. You can tell me why. IB Music. You don't be anything I need. IB Music. IB Music. Salut les amis, Agent de Total Football, welcome. Bon, petite vidéo pour débriefer le match d'hier, le match assez bizarre. Bon, juste un petit truc. Ne prenez pas en compte le fait que je tiens ma tête bizarrement. Il y a 2 jours, avant-hier soir, j'ai très mal dormi et je me suis fait une espèce de torticolis. Ouais, je les collectionne. Et j'ai toujours ma bouboule sur le côté. Bon, ben voilà, c'est un peu compliqué, donc je me tiens un peu... vous voyez, je me tiens un peu bizarrement. Donc prenez pas ça en compte, les amis. Donc on va débriefer ce match. Que dire de ce match? Je vais pas dire une purge, mais j'en ai marre. J'en ai marre parce que on n'est pas efficace du tout. Un Arkadiusz Milik inexistant. Des erreurs de marquage. Alors oui, des possessions de balles. Oui, on joue à la baballe, mais concrètement, on n'est pas dangereux. On n'est pas dangereux. Et même à 11 contre 10, ben, t'as pas fait grand-chose. En face, t'avais une équipe de Lille qui était quand même assez solide. Bon, qui attendait de jouer son contre, hein, bloc bas. Hein, voilà, comme d'habitude, bienvenue en Ligue 1. Regardez, c'est simple, on va pas parler 50 ans de ce match. Parce que la deuxième partie, on parlera de Mercato. Mais on va pas parler 50 ans de ce match. Hein. Je vous rappelle le score, là, un partout, hein, on s'est retrouvé avec à faire un... Bon, pour moi, franchement, ce match, je le considère comme une défaite, parce que je suis désolé. Hein. Vous savez que je déteste parler de stats, mais là, les stats, je trouve que les stats, quand même, sont assez parlantes, en fait. 22 tirs pour l'Olympique de Marseille, contre 5. 6 tirs cadrés, contre 4. Alors, ça voudrait dire que Lille a été beaucoup plus efficace que l'Olympique de Marseille en termes de ratio. Eux, sur 5 tirs, ils en ont 4 cadrés. Nous, on a 22 tirs, t'en as 6 de cadrés. La preuve qu'ils sont plus efficaces, parce que en 5 tirs, ils ont quand même marqué le premier but. Hein, t'as joué quand même à 11 contre 10. T'as un seul joueur qui a fait la différence hier. C'est Under. Et après Under, quand ton meilleur joueur, c'est Paul Lopez, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand tu en arrives à parler de ton goal à 11 contre 10, comme si c'était l'homme du match, c'est un réel problème. Là, on va arrêter de parler de meilleure défense de France, de Ligue 1, parce que ça veut plus rien dire. Et j'ai même envie de vous dire, les amis, j'ai même entendu parler hier à la télé que l'Olympique de Marseille était la meilleure défense en Europe. Oh, faut arrêter avec ces stats à la con parce que, excusez-moi, mais arrivé un moment, les stats, ça veut dire et ça veut rien dire aussi. L'Olympique de Marseille n'affronte pas les mêmes équipes. Alors, si on parle des stats, pour parler de stats, faut prendre aussi en compte l'adversaire que l'Olympique de Marseille affronte. Et bon, je continue avec les stats. Allez, on va se faire plaisir. 78% de possession contre 22. Avec 78% de possession, 22 tirs, tu encadres que 6 et tu en plantes qu'un seul. Voilà. Hallucinant. 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 Et le pire dans tout ça, le pire, hein, regardez, le pire dans tout ça, c'est le nombre de hors-jeu. Lille, à 6 hors-jeu, on en a un seul. Ça vous montre bien, en fait, qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème offensif. Il y a un gros problème de qualité offensive chez nous. Arkadiusz Milik, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Le joueur, inexistant. Inexistant. On a dépassé les 20 centres. J'ai même plus compté le nombre de corners. 15 corners. 15 corners. 15 corners contre 2. 15 corners. Arkadiusz Milik invisible. Alors moi je veux bien qu'on dise que
Oui, le jeu de Sampaoli, c'est spécial. Cette équipe a appris à jouer sans Milik. Mais arrivé à un moment, c'est Milik, il est professionnel aussi. Hein, c'est à lui aussi de s'adapter. Là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Oh, cette année, Milik, cette saison, c'est un but en Ligue 1. Là, il y a un réel problème, hein, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je comprends plus, là. Alors, bon, on va poser ça parce que je suis pas un mec de stats à la base, mais voilà. Hein. Milik, nul à chier. Saliba nous a coûté ce but sur coup de pied arrêté, sur corner. Hein, Saliba, erreur de marquage. Là, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, moi, je vais pas tomber sur Saliba parce que Saliba, je trouve qu'il fait une bonne première partie de saison. J'ai vu par-ci par-là que, bon, Saliba, certains en étaient dégoûtés, qui valait pas mieux que Khaled Takar. Arrêtez. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Dans l'ensemble, on a été solide, mais la vérité, on a été solide, mais je suis désolé. La première mi-temps, même s'ils étaient à 10 contre 11, ils pouvaient encore nous faire du mal. Alors même si la deuxième période, la deuxième mi-temps, une deuxième période, bon, ils ont fait que défendre, t'as fait qu'attaquer, mais concrètement, ça rapportait quoi? Mis à part la différence avec Ender qui plante ce but à partir de la 70e minute, il s'est passé quoi? Pendant 20 minutes, en fait. Voilà, on a joué 20 minutes, on s'est réveillé le dernier quart d'heure, on a commencé à jouer au ballon. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer comme ça, c'est impossible. Sampaoli aussi, il a pété les plombs. Il nous fout Payet là en première mi-temps sur le côté gauche. Bah, je comprends pas là. Payet, c'est pas un joueur de... En quelle année tu me fous pas Payet sur le couloir gauche? Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Alors ok, il a rectifié son erreur. Mais là, franchement, moi je ne comprends. Ce match-là, franchement, moi je le prends comme une défaite. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Parce que, ok, dès les premières minutes, quand tu vois le niveau de Lille, bon, tu sais que, en plus on connaît leur qualité offensive et tout, tu te dis, bon, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que Lille, c'est Lille quand même. Oh, tu te retrouves à jouer contre eux, ils prennent un carton rouge. Tu n'es pas capable de te réveiller, tu n'es pas capable de sortir ton épingle du jeu et de t'imposer. On joue à domicile en plus, oh les gars. Ah, Sampaoli, je sais pas. Bon, peut-être que le discours ne passe plus. Voilà, Sampaoli, ou peut-être que on est vraiment là. En ce moment, on est en train d'assister aux limites de Sampaoli, à son système de jeu. Moi, je sais pas, j'ai plus l'impression de voir autant de grinta qu'en début de saison. Il manque quelque chose là. Là, j'ai l'impression que ça y est, on joue à la baballe pour jouer à la baballe, mais ça sert absolument à rien. Il serait peut-être temps de se réveiller, les gars. Hein, parce que c'est bien beau d'aller gagner Bordeaux contre l'équipe 3 et de ramener les 3 points avec un but. Et encore, franchement, oh les gars, franchement, c'est bon, quoi. Là, ça suffit, on va pas tenir comme ça, c'est impossible. Je ne vois pas tenir comme ça. Pour arriver au podium, si on joue de cette manière-là, là, tout le reste de la deuxième partie de saison, c'est même pas la peine, les gars. On oublie, hein. Je vous le dis, on oublie, hein. On oublie. Bon, on va passer au mercato, parce que franchement, voilà, ben, un autre truc. Voilà, je vais pas faire de top et flop. Pour moi, mis à part Ender, Payet, qui a été présent, et Paul Lopez, franchement, franchement, c'est un échec collectif. Je suis désolé. Moi, je peux pas dire que certains joueurs ont fait mieux que d'autres. Quand tu regardes vraiment le contenu du match, pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus l'état d'esprit dans cette équipe. Et là, ça commence à me faire peur. Ça commence vraiment à me faire peur. Voilà. Donc, on va parler de mercato. Je vais vous rappeler. Ouais, franchement, je suis désolé hein, pour la position que je prends, mais j'ai pas vraiment le choix là. Bon, je vais vous rappeler les joueurs qu'on annonce en départ. Hein. Bon, à ma vie, c'est fait. Bon, normalement, Boca Juniors devrait avoir Benedetto, mais
Ça reste encore à faire, ce n'est pas fait. Je vous rappelle tout ça parce que je vous explique. On est censé attendre des joueurs, là. Bon, alors, il y en a un qui a été recruté, Bakambu. J'espère que j'ai pas mâché son nom. Je sais pas si ça se dit Bakambu ou Bakambu. Je sais pas. À vous de me dire sur la barre des commentaires. J'aime pas hacher... J'aime pas massacrer les noms des joueurs, mais des fois, je suis désolé les gars, j'ai pas trop... J'y arrive pas trop. Donc, on a parlé d'Alvaro González du côté de Valence, mais est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Boubacar Kamara, il était annoncé du côté de Newcastle, Manchester, la Roma, la Juve, Milan. Hein, mais Boubacar Kamara, je vous le dis de vous à moi, il ne veut pas partir. Il veut partir libre et encaisser son gros chèque, sa grosse prime à la signature. Et ça commence vraiment à me gonfler. Parce que moi, Boubacar Kamara, j'étais un des premiers sur les lives des uns et des autres. J'ai participé il y a quelques mois de ça à des lives. Et je disais, je me mettais dans la peau du footballeur. Et je me mettais quand même dans le sens du footballeur. Je prenais un peu position en mettant mon amour pour l'Olympique de Marseille de côté. En disant, bon, le joueur, il veut pas prolonger. Ben, s'il veut pas prolonger, tu le vends. Le joueur n'est pas obligé de prolonger. Voilà. Parce qu'il faut dire ce qui est, malheureusement, il y a certains dirigeants, pas mal de dirigeants, pas mal de clubs, traitent leurs joueurs comme si c'était du bétail. Et ça, c'est la vérité. Alors, d'un côté, moi, je prenais position en donnant raison à Boubacar Kamara. S'il ne veut pas prolonger, qu'il ne prolonge pas. Maintenant, je disais que c'était à Pablo Longoria, ben, de faire en sorte qu'il ne reparte pas gratuitement le prochain mercato prochain. Enfin, le mercato estival, quoi. Et là, on apprend quoi? On apprend que Boubacar Kamara ne veut pas partir pendant ce mercato hivernal et qu'il ferait tout pour partir librement. Voilà, là, le mercato estival. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on apprend aussi des choses dans ce dossier. On apprend que Pablo Longoria aurait foutu la merde. Voilà. La vraie histoire, c'est ça. C'est que Pablo Longoria aurait foutu la merde. Parce que Pablo Longoria aurait eu une discussion avec Boubacar Kamara. Parce que, en gros, je vous fais l'historique. En gros, ça serait la faute de Pablo Longoria. Pablo Longoria aurait voulu que Boubacar Kamara change d'agent. En gros, ça serait l'équipe de Pablo Longoria qui s'occuperait de Boubacar Kamara. Les agents ont appris cette histoire. Et voilà, ça aurait tourné au vinaigre. Donc, oui, quand on dit que Pablo Longoria fait beaucoup de choses positives, mais attention, il fait aussi beaucoup de merde, Pablo Longoria. Regardez, l'Olympique de Marseille aujourd'hui, si l'histoire elle est vraie, hein, attention, hein, on prend ça avec des guillemets. Si l'histoire est vraie, l'Olympique de Marseille s'assoit sur le transfert de Boubacar Kamara à cause de Pablo Longoria pour ses petites affaires, pour son petit business juteux. Voilà. Voilà. Et si cette histoire elle est véridique, hein, on me l'a appris lors d'un live, si elle est vraiment véridique, cette histoire, eh les gars, c'est bon, quoi. C'est bon, Pablo Longoria, il est censé être président de l'Olympique de Marseille. Il s'occupe aussi de la direction sportive du club. Eh ben, alors qu'il arrête ses conneries, hein, et qu'il laisse nos joueurs tranquilles. Voilà, là, donc, voilà la petite histoire. Mais par contre, Boubacar Kamara qui veut pas prolonger, moi je suis pour... honnêtement, je vous le dis, hein, moi je suis pour... qui veut pas prolonger, je m'en fous en fait. Mais il veut pas partir, il veut partir libre. Moi je suis pour qu'on soit dur avec lui. Voilà, c'est tout. Arrivé à un moment, c'est bon, quoi. Hein, en plus, l'Olympique de Marseille, c'est ton club formateur. T'as pas honte? Tu vas repartir gratuitement comme ça? Une honte, une honte. Voilà, franchement, je comprends pas ce que nos joueurs, surtout cette nouvelle génération là de jeunes là qui veulent aller trop vite. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête et c'est impressionnant. Bon, Arkadiusz Milik, on parlait de Juve. Bon, dernièrement, Pablo Longoria aurait parlé, il aurait dit qu'on garderait Milik.
Mais franchement, quand je vois quand je vois son apport en ce moment en Milik, je me demande si c'est pas une bonne idée de le laisser partir. Hein. Finalement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, bref. Luis Enrique peut être un prêt à la Fiorentina. Donc, écoutez, si c'est vrai, pas de souci. Au revoir. Bomba Dieng aurait des intéressés aussi. West Ham, Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle s'intéresserait à Bomba Dieng pour 8 millions d'euros. Moi, je suis pas pour, hein, je vous le dis. Moi, je suis pour qu'on le garde. J'ai hâte d'ailleurs qu'il revienne de la CAN. Parce que c'est vraiment un joueur qui apporte beaucoup de choses, en fait. Hein. On s'aperçoit qu'il a beau sortir du couvent, le petit. Il a beau sortir de son œuf. Eh ben, il est quand même costaud, hein, le petit. Hein. Il est quand même costaud. Je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que sans départ, il ne pourra pas y avoir d'arrivée. Donc, les amis, faut pas rêver. La DNCG, elle est encore sur notre cul. Hein. On a des problèmes avec la DNCG. Les comptes ne sont pas bons. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Bon, apparemment, le joueur Kolasinac, c'est chaud. C'est chaud. Il pourrait arriver, mais pareil, s'il n'y a pas de départ, je ne le vois pas arriver. Bon, je vous rappelle que quand même, Kolasinac, c'est un latéral gauche. Hein. On en a vraiment besoin, hein, parce que c'est le néant. Hein, voilà, pour être franc, c'est le néant. À gauche, on n'a rien du tout. Hein. D'ailleurs, à droite, on n'a pas grand-chose non plus. Je vous rappelle qu'on a pris un latéral droit qui s'appelle Paul Lirola. Putain, j'ai mal, hein, les frérots. Paul Lirola, j'ai du mal à me concentrer tellement j'ai mal. Je vous jure que c'est impressionnant. Donc, Paul Lirola, qui était venu, qui est arrivé. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est jamais arrivé, en fait, Paul Lirola. J'ai l'impression que c'est son cousin qui est arrivé. Voilà. Donc, que ça soit en latéral droit ou sur le rôle de piston. Voilà, le mec, il passe plus personne. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Donc, bref, on a Paul Lirola à droite, mais il nous faut bien un gars à gauche depuis le départ dans ma vie. Et donc, voilà. Kolasinac, j'espère que j'ai pas massacré son nom à lui aussi, le pauvre. Vous me connaissez. Kolasinac ou Kolasinac, je sais pas comment on dit. Bon, le dossier Kolasinac, il est quand même très chaud. Mais bon, avant tout ça, il va falloir se débarrasser de joueurs. Hein. Donc, ça, c'est pas gagné. On n'en est pas encore... Bon, je vous rappelle, les noms annoncés pour l'arrivée chez nous, les rumeurs annoncées en arrivance, je sais même pas si ça se dit, en arrivant au sein de l'Olympique de Marseille. Donc, Kolasinac d'Arsenal, c'est déjà dit. Cédric Bakambu, il est arrivé libre, donc c'est fait. Paolo Lopez, c'est fait, il est joueur de l'Olympique de Marseille. Hein. Donc maintenant, du FC Nantes, Randall Kolo Muani. Hein. Donc c'est un buteur. Voilà. Hein, non officiel, hein, c'est des rumeurs. Hein. George Jovanovic. Pareil, un buteur. Pareil, hein, c'est non officiel, ça reste des rumeurs. Je vous annonce les rumeurs. Après, vous faites vos recherches, vous voyez ce que vous en pensez. Valentin Castellano de New York City, ouais, bon, 13 millions en plus, faut pas déconner, quoi. Hein. Cyril Larin de Beşiktaş, 11 millions, un buteur, pareil, non officiel. Youssef Belaïli, sans club, là, pareil, je comprends pas. On a un joueur qui brille avec la sélection algérienne, même si là, c'est pas la folie. Hein. Mais t'as un joueur qui est libre de tout contrat. Hein. Pablo Belaïli. Oh, Pablo. Oh. Oh, t'attends quoi? T'attends quoi? Ah, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, alors, il y a Fulgini d'Angers. Pareil, ça reste des rumeurs. Mais je sais pas. Je sais pas. Franchement, Fulgini d'Angers, ouais, c'est un bon joueur, mais bon.
Et Nicolas Tagliafico, bon, ça c'est pareil, hein, je vous le dis, c'est comme Kolasinac, c'est deux dossiers qui sentent très bons. Hein, Tagliafico, très bon joueur. Bon, il évolue à l'Ajax. Hein, franchement, pareil, hein, arrière gauche. Voilà, bon, pour moi, c'est même au-dessus. Je vous dis la vérité. Maintenant, est-ce que l'Olympique de Marseille va se positionner sur ces deux profils? J'en doute fort, hein. J'en doute fort. Mais c'est deux dossiers qui brûlent. Hein, qui brûlent. Maintenant, si je serais surpris que l'Olympique de Marseille recrute deux joueurs. Deux joueurs pour ce même poste. Je serais étonné, à moins qu'ils seront utilisés pas forcément de la même façon, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes qualités. Voilà les amis, écoutez, on va faire simple pour ce mercato. Vous voyez bien, pas de départ. Si pas de départ, tu ne peux pas avoir d'arrivée. Donc tout va dépendre, notre mercato va dépendre des potentiels départs au final. Hein. J'espère que Pablo Longoria va gérer les choses comme il faut. Malheureusement, ta meilleure façon d'avoir un départ et ta meilleure façon de pouvoir rebondir pendant ce mercato, ça aurait été le départ de Boubacar Kamara. Ça aurait été, franchement, ce départ aurait des vertus très bénéfiques pour l'Olympique de Marseille, pour la suite de notre recrutement. Mais bon, le vilain canard ne veut pas partir, il voudra encaisser un gros chèque à la signature, une grosse prime à la signature avec son prochain club. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Entre ça, entre la possibilité, le risque de ne pas pouvoir justement recruter en mercato estival et le mercato hivernal de l'année prochaine. Deux mercato dans la bouche, comme je dis. Entre ça et tout ce qu'on nous bassine, c'est bon. Les gars, je vous dis la vérité. Hein, il fait pas très bon d'être supporter de l'Olympique de Marseille, même si, comme tu regardes le bilan, ben, tu es quand même 3e, il me semble. Je n'ai pas regardé, mais il me semble que tu es 3e. Et que c'est pas si mal que ça. Mais sur la durée, est-ce que ça va durer? Sur la durée, est-ce que ça va durer? Hein, je ne me suis pas fait chier sur cette phrase. Hein. Voilà, je sais pas. Hein. À vous de me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. J'ouvre le débat, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, vous savez que je réponds pratiquement à tout le monde, du moment qu'on se respecte. Hein. Après, les manques de respect, les attaques à deux balles, les ci, les ça, c'est très simple. J'efface et je bloque. Vous fatiguez pas. En plus, c'est vite fait pour moi. Effacer, bloquer la personne, c'est vite fait. Donc voilà, je demande juste qu'on me... Moi, je suis d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que même quand on n'est pas d'accord avec moi, je suis d'accord. Parce qu'en gros, j'accepte que les gens n'ont pas la même vision que moi. Mais ça ne vous empêche pas, les frérots, de garder du respect. Du moment qu'on se respecte, vous êtes les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche. Surtout, actionnez la cloche pour ne rien manquer des prochaines notifications. Moi, je crois que je vais aller voir un docteur parce que j'ai l'air d'un con là avec ma tête coincée. Je vous fais une grosse bise, les frérots. Prenez soin de vous. Et allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. IB Music. IB Music. You can tell me why. IB Music. You don't be anything, anything. IB Music.